Aujourd'hui, ce mercredi le 25 février 2026, nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu ce matin. Nous lui disons merci pour son amour. Nous lui disons merci pour sa gloire. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous continuons avec notre thème qu'on a intitulé, le thème de ce mois de février qu'on va finir dans des jours, qu'on a intitulé pourquoi dois-je suivre Jésus? Pourquoi dois-je suivre Jésus? C'est la question que Pierre avait demandé à Jésus-Christ. Nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons avoir au retour? Matthieu 19, verset 27. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la réponse de Jésus, ce qui nous montre pourquoi nous devons le suivre. Pourquoi nous devons le suivre? C'est cette réponse-là qui nous intéresse, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Donc, il faut, quand tu lis la Bible, il faut s'intéresser à quelque chose qui va, qui va t'aider dans ta vie. Donc, qui va t'aider dans ta vie comme chrétien ou chrétienne. Donc, quand on lit les versets bibliques, donc il faut demander, il faut maintenir quelque chose qui va t'enseigner, quelque chose qui va te faire grandir spirituellement, quelque chose qui va t'amener à arriver quelque part avec Jésus-Christ. Donc la réponse de Jésus était une réponse qui était complète, une réponse qui a expliqué tout ce que Pierre voudrait savoir pourquoi il le suivait Jésus-Christ. Et Jésus a dit, quand vous me suivrez, vous aurez le centuple dans ce monde et après, il y aura la vie éternelle. On avait déjà expliqué le centuple et on est en train d'expliquer la vie éternelle. La vie éternelle, il y a beaucoup de choses dans la vie éternelle, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. La vie éternelle avec Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses. Donc, pour arriver à la vie éternelle, tu dois changer. Tu ne dois pas rester le même. Une personne qui veut arriver à la vie éternelle doit changer. Il ne va pas rester le même. Il doit suivre Jésus-Christ. Il doit abandonner beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ avec des choses qui n'honorent pas Jésus. Donc, pour suivre Jésus, tu dois suivre son commandement. Et c'est son commandement qui est l'amour. Le commandement de Jésus-Christ, c'est l'amour, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas deux commandements, il n'y en a pas trois. Il a dit, c'est ici mon commandement. Moi, Jésus-Christ, c'est ici mon commandement. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Point. C'est ça le commandement de Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, dans ces commandements, les commandements-là englobent toutes les choses. Si tu veux avoir la vie éternelle, aimez ton frère comme toi-même. Aimer ce qui est à côté de toi. Donc, comment tu diras que j'aime Dieu et alors que le Dieu que tu n'as jamais vu et que tu es ton frère, ta soeur, que tu vois chaque jour. Dieu se trouve dans ta soeur. Dieu se trouve dans ton frère. 1 Jean 4, verset 19, 1 Jean 4, verset 20 jusqu'à verset 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Alléluia. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comment tu peux dire que j'aime Dieu alors que tu n'as jamais vu Dieu? Mais ton frère qui est à l'image de Dieu est là à côté de toi. Tu le hais chaque jour. Tu cherches à lui faire du mal. Tu cherches à lui faire du mal. Et après, tu dis, je vais aller au ciel. Tu vas aller au ciel passer par qui? Parce que Jésus-Christ est l'amour. C'est lui le chemin pour nous amener au ciel. Toi, tu n'as pas l'amour. Jésus a laissé son commandement. Tu n'obéis pas au commandement de Jésus. Tu vas passer où pour aller au ciel? C'est ça. Tu dois d'abord aimer ton frère ou ta soeur, la personne qui est là à côté de toi. Il y a des gens qui dorment en famille à côté de toi. Toi, tu jettes la nourriture. Il y a les gens qui sont là, n'ont pas des habits. Mais toi, tu as des habits et que tu brilles même. Il y a les gens qui manquent le travail. Mais pour donner le travail, c'est un problème. Mon frère, ma soeur, et tu dis que tu aimes Dieu. Tu vas le mettre Dieu. Comment? Alors que tu hais la personne qui est là. Tu fais des complots pour faire du mal aux autres. Il y a des poisons que les gens donnent seulement comme ça. Parce qu'il m'a fait du mal, je vais supprimer sa vie. Il va plus, cette personne ne va plus vivre. Comme si c'est toi qui l'avais créé. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, nous devons changer. Nous devons changer. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Et tout ce que nous allons chercher après, toute autre chose viendra après. Ça, c'est que Dieu veut. Tu dois chercher le salut. Sans le salut, tu ne verras pas Dieu. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme j'ai dit hier. Suis les commandements de Jésus. Suis le chemin de Jésus. Marche avec lui. Invite Jésus à rester dans toi. Que ce ne soit plus toi qui vis, mais que ce soit Jésus qui vit dans toi. Mon frère, pourquoi tu dois suivre Jésus-Christ? Parce que il est le chemin, la vie et la vérité. Parce que c'est lui le chemin pour t'amener au ciel. Parce que c'est lui qui est tout ce que tu cherches de meilleur dans ce monde. Tu peux avoir tu peux avoir les habits, tu peux avoir les maisons, les femmes, les enfants. Mais ce qui est très important dans ta vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui que tu vas vivre avec lui éternellement. Nous allons vivre avec Jésus éternellement. Nous devons chercher la personne qui, après la mort, nous allons vivre avec lui. C'est la personne là que nous devons chercher, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons suivre Jésus. C'est la réponse à cette question de Pierre. Nous devons suivre Jésus parce que c'est lui-là qui nous amène à l'endroit où nous allons vivre éternellement la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté ce matin. Je sais que quelque chose est en train de se fabriquer dans ton cœur depuis que tu as commencé à écouter ces enseignements. Je sais que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je sais que tu es en train d'être changé. Donc tu ne seras plus le même. Tu dois changer. Tu vas changer parce que cette parole va te changer là où tu es. Et tu vas comprendre maintenant pourquoi tu suis Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous bénissons encore ton nom ce matin. Nous te disons encore merci ce matin, car tu mérites la louange et adoration. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu restes le véritable Dieu. Tu restes celui qui est au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur pour ce
cette parole. Merci Jésus, parce que tu ne cesses de nous demander de venir vers toi. Il n'y a pas autre chose que nous devons chercher dans ce monde si ce n'est pas d'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur parce que tu es en train de transformer les gens qui m'écoutent. Merci Seigneur parce que tu es en train de faire quelque chose dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de toute personne qui va suivre cette vidéo. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es en train de transformer la vie des gens. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour mon frère, qu'il avait déjà commencé avec toi, Jésus, mais il t'a abandonné. Merci parce que le Saint-Esprit est en train de les ramener vers toi. Que ton nom soit glorifié pour toute personne qui vivait dans le péché. En voyant cet audio, elle va décider, oh Dieu, elle est en train de décider de revenir, de venir vers toi et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit pour ton amour, pour ta bonté, pour toutes ces choses. Oh, merci parce que tu es en train de toucher les gens par-ci par-là. Ceux qui sont malades parce que tu es en train de toucher le malade. Merci pour la guérison, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie. Merci Jésus parce que rien n'est impossible à Dieu. Merci parce que rien n'est impossible. Toi, tu ressuscites les morts. Tu guéris des maladies incurables. Merci Jésus pour la guérison. Merci Jésus pour tout ce que tu es en train de faire dans tes enfants qui me suivent à ce moment. Que ton nom soit glorifié. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis la vie de toute personne qui m'a écouté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans vos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.